Bonsoir ou bonsoir, vous regardez BFM TV et nous vous en remercions. L'imam Mamoun a mis en doute ce matin chez Apolline de Malherbe sur RMC la réalité des actes antisémites. Il est revenu cet après-midi sur ses déclarations. C'était chez nous sur BFM TV. On va évidemment aborder ce sujet avec deux invités qui nous ont rejoints. D'abord, Yonatan Arfi, président du CRIF, Conseil représentatif des institutions juives de France. Bienvenue, monsieur. Je commence par vous. Pardon, Alexandra, je vous en c'est parce que vous faites partie de la maison et vous êtes chef adjointe du service police-justice BFM TV. Donc vous êtes déjà dans nos murs, évidemment, toute la journée. On commence par quoi? Mais on va rappeler ce qui s'est passé précisément, parce que ça s'est fait en plusieurs étapes. C'était donc ce matin, pour commencer, chez Apolline de Malherbe sur RMC dans sa matinale, l'imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelali Mamoun, qui a donné l'impression de relativiser les chiffres révélés par le ministère de l'Intérieur depuis l'attaque terroriste du Hamas sur Israël. On les rappelle, ces chiffres, plus de 1700 actes ou propos antisémites. C'est ce que donne le ministère de l'Intérieur. Écoutez bien ce qu'il disait ce matin donc sur RMC. Parlons-en de ces actes antisémites. Pourquoi on n'en parle pas à la télé? Moi, j'aimerais bien. Écoutez, je comprends pas ce que vous voulez dire. Où sont ces 1200 et quelques actes antisémites qu'il y a en France? Pourquoi moi, j'aimerais bien qu'on les dévoile pour que nous puissions être véritablement solidaires et sensibles à cette question. Vous laissez entendre que les chiffres, les chiffres non, sont je dis pas gonflés ou qu'ils sont faux, mais elles sont pas dévoilées, ils sont pas apparents. Moi, j'aurais voulu qu'on dise voilà. Telle synagogue a été profanée, tel cimetière a été profané, tel individu de confession juive a été agressé. Pour que les musulmans de France soient sensibles à cette question, nous ne nous contentons pas de chiffres. Quelques heures plus tard, communiqué de la Grande Mosquée de Paris qui prend ses distances avec l'imam et qui dit la chose suivante. La Grande Mosquée de Paris s'inscrit en faux contre les propos tenus par M. Abdelali Mamoun. Il est à souligner que l'imam n'est pas le porte-parole de la Grande Mosquée de Paris et il s'exprime dans les médias à titre personnel. Ses propos ne suivent aucune directive de l'institution. Et puis il ajoute, contrairement aux propos en question, la Grande Mosquée de Paris ne nie pas, ne minimise pas et ne relativise pas l'ensemble des actes antisémites survenus en France ces dernières semaines. Elle déplore vivement la recrudescence des actes antisémites et la condamne totalement. Cet imam est donc a été invité il y a 2-3 heures sur BFM TV et il dit qu'il n'a jamais souhaité relativiser les actes antisémites en France. C'était chez nos amis Truchot et Marchal. Exactement, c'était tout à l'heure, on regarde. Excuse d'abord auprès de téléspectateurs, de toute la communauté juive de France, s'ils ont pu comprendre de ma part que j'ai remis en cause l'existence d'actes antisémites en France. Ma question derrière, de savoir et de connaître des détails de tous ces actes antisémites, n'était pas pour remettre en cause ou demander des preuves ou de minimiser ou de nier tout simplement l'existence des actes antisémites en France. Bien sûr qu'il est inadmissible qu'on puisse me remettre en cause mes convictions dans lesquelles je lutte. J'ai envie d'ajouter quelque chose à ce que vient de dire Abdelali Mamoun, l'imam de la Grande Mosquée. Il s'excuse auprès des téléspectateurs de toute la communauté juive de France. Mais pardon, il devrait surtout, pour moi, s'excuser auprès de tous les musulmans qu'il représente. Parce qu'au fond, à chaque fois, il y a une sorte d'amalgame entre un imam qui parle au nom d'une communauté, parce que c'est aussi insulter les musulmans que d'imaginer qu'ils pensent tous comme lui. Et ce matin, certains, eux aussi, se sont sentis insultés au même titre que la communauté juive. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, je suis d'accord, mais j'irai même plus loin. Chaque Français doit se sentir insulté par ses propos, parce que, au fond... Sauf que chaque Français ne se sent pas représenté par l'imam. Voilà pourquoi je parle des musulmans, évidemment. Mais ils remettent en question un chiffre qui n'est pas un chiffre de la communauté juive, qui est un chiffre publié par le ministère de l'Intérieur, qui est donc, au fond, l'institution républicaine qui communique sur la réalité de l'antisémitisme sans parti pris. Laisser penser qu'il y aurait un parti pris dans l'expression publique officielle, c'est quelque part remettre en cause un peu des fondements quand même de notre fonctionnement républicain. Alexandra Gonzalez, alors justement, ces chiffres sur lesquels il semblait douter dans un premier temps en tout cas. Oui, alors justement, donc ces chiffres, donnons-les. 1762 faits antisémites recensés depuis le début de l'année. Je précise depuis le début de l'année parce que jusqu'à présent, vous parlez souvent des faits depuis le 7 octobre. Depuis le début de l'année, 1762 faits antisémites. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'an dernier,
436 faits antisémites recensés sur toute l'année. Donc vous voyez qu'on n'est pas encore en décembre et pour autant là on est déjà à presque 4 fois plus. J'ai posé la question tout à l'heure de savoir comment sont comptabilisés, recensés ces faits antireligieux. Alors vous voyez, il y a pour les faits antisémites des chiffres. Donc là c'est depuis le 7 octobre en l'occurrence, 1518 faits antisémites. Il y a aussi une comptabilité des faits anti-musulmans et des faits anti-chrétiens. Peut-être va-t-on voir les chiffres qui vont s'afficher. J'ai posé la question de comment ils sont recensés. En réalité, c'est à partir des plaintes déposées. Ça veut dire que lorsque l'on dit que c'est la réalité de l'antisémitisme on est en dessous, évidemment. On est en deçà parce que, les représentants de la communauté le font régulièrement, ils rappellent aux gens qu'il faut déposer plainte lorsqu'il y a des faits qui sont commis de nature potentiellement antisémite ou d'ailleurs de nature anti-religieuse de façon plus générale. Or, c'est pas toujours le cas. Lorsque quelqu'un est insulté dans la rue en raison de son appartenance réelle ou supposée à une religion, il ne va pas derrière forcément déposer plainte. Et donc ce fait-là, alors clairs, même que ça traduit un climat très anxiogène pour les personnes, par exemple, de confession juive, pour autant, il ne sera pas recensé ce fait dans ce que l'on vous donne, puisque ce ne sont que les plaintes que l'on vous donne. Donc on est bien clair, les chiffres sont réels et ils sont même, non seulement ils sont réels, mais ils sont en deçà de la réalité. Sous-évalués. On va faire réagir l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi, que j'aperçois. Bonsoir monsieur. Vous croyez aux regrets, aux excuses de votre confrère, collègue, l'imam Mamoun? Bonsoir. Bonsoir. J'ai immense respect pour beaucoup d'imams en France. Ce n'est pas le cas pour, malheureusement, l'imam Mimoun ou d'autres imams. À partir du 7 octobre, ils ont tenu des propos et des discours à l'apologie du terrorisme et même, ils font aussi le terrorisme, celle de Hamas. Respect aussi à leur recteur de la mosquée de Paris. Permettez-moi de dire la situation en France actuellement, elle est très grave. Même si grave, il y en a certains actes anti-musulmans par des propos ou d'autres, ça on le condamne. Mais pour moi, la communauté juive, mes compatriotes juifs, il y a un risque pour leur vie. Et je comprends leur inquiétude pour eux et pour leur propre famille. Et ça, c'est pas normal en France. Par conséquent, pardonnez-moi, dans cette situation, normalement, nous tous, hommes de foi ou politiques, il faut avoir la clarté et le courage. Alors justement, je répète ma question, pardon, mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Est-ce que vous croyez aux regrets et aux excuses? Non, juste, il y a une question, j'aimerais une pardonnez-moi. réponse à ça. Est-ce que vous croyez aux excuses de l'imam Mamoun? Les excuses, il faut le pratiquer dans le terrain, dans sa prêche. Ça, on a besoin de le voir. Parce qu'il y a quelques jours, il a parlé qu'il ne participait pas dans la marche en raison parce qu'on ne peut pas accuser les musulmans. Non, ça, c'est malheureusement, c'est triste de le dire. Moi, je l'ai dit, je le répète, il faut qu'on dénonce cet antisémitisme qui est en train de cesser de monter. Et je le dis clairement, c'est scandaleux, le propos de Abdelhamid Mamoun ou d'autres, qui est en train de nier et aussi mettre des doutes sur cette réalité, en sachant que nous tous, qu'il y a une force de haine, il y a une force extrémiste, elle essaie de diviser notre société. Il n'aurait aussi d'ailleurs, cet imam, jamais qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Est-ce que vous demandez des sanctions contre lui? Moi, je pense oui. Vous savez, dans cette période qu'on vit aujourd'hui, s'il n'y a pas la République, elle montre qu'elle est ferme vis-à-vis de ça, on risque qu'il y a des vies c'est des vies qui sont en jeu, c'est pas des voix. Donc là, quelles je rappelle les sanctions responsables politiques. Toutes les sanctions, de l'interdire ses prêches, jusqu'à qu'il montre sa vraie volonté d'aller dans le domaine associatif, dans le domaine de volontariat, de lutter réellement contre l'antisémitisme. Tenir des propos comme ça est irresponsable, parce que les mots, ce sont derrière ces mots-là, il y a une propagande contre des jeunes, elle peut manipuler des jeunes qui peuvent passer à l'acte. Il faut le dire, le président de la Conférence des imams de France est particulièrement courageux par rapport à d'autres imams. Oui, je veux saluer son courage. Il fait l'objet de nombreuses menaces régulièrement et il vit avec une cible dans le dos pour le courage de ces propos-là, sa lucidité face à l'islamisme, sa lucidité face aujourd'hui à l'antisémitisme. Donc, et il a faut manifesté, le saluer. Pardon, il me semble, dimanche. Je veux Il pas... était à la marche oui, dimanche, voilà, absolument. Il est de tous les combats contre l'antisémitisme depuis longtemps et c'est important de le saluer. On souhaiterait qu'il y ait évidemment beaucoup plus d'imams qui, comme lui, s'engagent avec clarté dans ce moment-là, dans ce combat-là. C'est un moment qui est décisif. La question de la participation à la marche, elle n'est pas anecdotique. Elle n'est pas simplement de savoir si oui ou non on aurait eu
quelques personnalités de plus. Ce sont des moments décisifs dans lesquels se construisent le creuset républicain, les idées communes partagées par tous. Qu'à ce moment-là, des institutions musulmanes de premier plan aient choisi de se mettre de côté, eh bien, ça me pose un problème. Alors, nous l'avons dit, nous l'avons regretté. Je pense que c'est une erreur de leur part et ça doit être corrigé pour pas que ça les ait traces trop profondes. Fred Hermel. Oui, dans l'interview de l'imam Mamoun aujourd'hui chez Marchal et Truchot, il a dit que dimanche, la marche, parce que ce n'est pas une manifestation, une marche, était hostile aux musulmans. Donc même cet après-midi, il a rajouté de sous dans la musique. Donc, voilà. C'est exactement le problème auquel on fait face. En essayant de ramer, il a encore dit des Pablo bêtises. Pio Vivien là-dessus. Moi, j'ai pas été très convaincu par ce qu'a raconté cet imam ni ce matin ni ce soir, mais j'ai une conviction profonde, c'est qu'il faut absolument combattre la montée de cette guerre interreligieuse qu'on est en train de... Ça devient fou, il faut le dire, ça devient fou. Moi, ça m'affole. Il faut faire très ça attention. m'affole. Parce que c'est, en fait, derrière cette guerre interreligieuse que certains essayent d'allumer, il y a cette histoire du choc des civilisations que beaucoup de gens ont fantasme depuis des années, où il y aurait d'un côté, en gros, la civilisation judéo-chrétienne, fantasmée complètement, et d'un autre côté, la civilisation arabo-musulmane, complètement fantasmée aussi. Et l'idée qu'il y aurait un choc en France, tout particulièrement, entre ces deux civilisations. C'est absolument dramatique. Et si on commence à penser comme ça, si on commence à créer en fait cette guerre interreligieuse, alors je ne sais même pas comment on s'en sort. Enfin, c'est aux églises, entre guillemets, de tenir leur curé. Hein. Oui, et aussi de sortir de ça. Parce que lui, s'est exprimé sans être autorisé. Voilà, que chacun tienne ses ouailles. Voilà, je pense qu'on n'a pas... Enfin, c'est aux institutions juives de s'occuper de la façon dont ils gèrent leur religion et de la même façon les imams. Moi qui suis croyant, qui suis catholique pratiquant, moi quand un prêtre important parle, je l'écoute. Donc les déclarations de cet imam ce matin chez Apolline de Malherbe sur RMC, même s'il a rétropédalé dans la je suis un peu d'accord avec vous, mais pas tant que ça. Pardon, moi je suis catholique, j'écoute pas tout ce que disent les évêques parce qu'ils disent beaucoup de conneries. On peut être musulman sans écouter un imam, on peut être juif sans écouter un rabbin, et on peut être catholique sans croire tout ce que dit un évêque, un cardinal ou un pape. Mais non, mais un imam, l'imam de ce matin, son message, il est passé, et certains compatriotes musulmans l'ont cru. Comme on peut croire un curé ou on peut croire un rabbin. Et donc, il est trop tard, le mal est déjà fait. Il y a un écueil que je pense qu'il faut éviter. Bien entendu, c'est important que les cultes aient des messages positifs sur, on va dire, le républicanisme qu'il faut avoir en France. Mais la République ne doit jamais déléguer au culte la gestion de l'ordre public. C'est avant tout le cadre républicain qui doit être rappelé. Chacun est citoyen à titre individuel, directement, sans l'intermédiaire d'une instance communautaire. Et c'est ça qui doit primer avant tout. Donc je me méfie toujours des discours autour du dialogue interreligieux qui auraient vocation à se substituer d'une certaine manière à l'action de l'État pour la concorde républicaine. Mais il existe. Il y a des religions en France, il y a 3 grandes religions qui s'expriment avec des représentants clairement identifiés. Donc ils ont un rôle dans la société. Non, alors je suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire parce que non, mais il s'avère que par exemple l'islam est organisé en France de manière très horizontale, contrairement par exemple à l'Église catholique où elle il y a des représentants. Je vais dire vous avez des représentants, c'est beaucoup plus hiérarchique, etc. Et tu sais à qui il faut parler quand tu veux parler à un représentant. C'est pas du tout la même chose pour l'islam. Oui. D'ailleurs, mais cet imam dépend du recteur de la mosquée de Paris quand même. C'est tout à fait vrai. Il doit obéir. Il doit obéir. Ça c'est toi, c'est dans ta façon. Je pense pas que la chaîne hiérarchique soit aussi claire. Vous confondez la religion et l'armée. Oui, voilà, c'est ça. Il a présenté, cet imam a aujourd'hui, semble-t-il, présenté sa démission auprès du grand recteur de la mosquée de Paris qui lui a été refusée. Je voudrais lire un texte d'un garçon sur Twitter qui s'appelle Faisal Djelil, qui justement, on est en plein dans le sujet, a écrit « Arrêtez de parler au nom des citoyens de confession musulmane, ça suffit. Vous êtes les premiers à les victimiser, puis à les culpabiliser au gré de ce qui vous arrange. Les musulmans, réveillez-vous », écrit-il. « Ne laissez pas ces religieux s'exprimer à votre place. Chers concitoyens, ces imams ne représentent qu'eux-mêmes, malgré qu'une partie des musulmans adhèrent à leur discours. J'en connais, vous en connaissez, qui sont solidaires à l'égard des civils israéliens et des Gazaouis qui luttent contre l'antisémitisme et contre toute forme de racisme, qui qualifient le Hamas de terroriste et qui militent pour la paix. Ces musulmans-là existent. Vous êtes d'accord ? Bien entendu. Et vous venez d'en citer un. Il y en a énormément en France. Ça, c'est une leçon d'humanité et de citoyenneté. Il faut tout faire pour que ces voix-là s'expriment le plus possible,
qu'elle trouve un écho, qu'elle ne soit jamais non plus stigmatisée ou ostracisée. Je discutais ce matin avec notre camarade et artiste Michel Boujna, qui est en promotion en ce moment pour un film d'Alexandra Arcadi. On recevra d'ailleurs normalement Alexandre Arcadi demain. Et je me rappelais que dans les années 80, il y avait 3 grands humoristes qui s'appelaient Guy Bedos, Smaïn et Michel Boujna, qui avaient fait un spectacle tous les 3 pour dire voilà, nos religions doivent s'unir pour lutter contre toute forme de racisme. D'ailleurs, à une époque, je crois, difficile aussi pour Israël et le Proche-Orient. Et eux étaient des symboles. Aujourd'hui, on a un peu de mal à imaginer, et c'est bien triste, de voir, par exemple, je pense à Arthur ou Michael Youn, avec Jamel ou d'autres humoristes de confession musulmane. C'est triste. Pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui? C'est une bonne question. Alors, il faudra leur poser la question à eux, évidemment. On est dans une société qui est beaucoup plus polarisée, qui s'est durcie d'une certaine manière. Et on a la responsabilité de remettre tout simplement de l'humain, voilà, de la discussion, du face-à-face, d'accepter de l'altérité, de la nuance aussi. C'est pas simple. Évidemment, les réseaux sociaux contribuent à accentuer les différences parce que chacun s'enferme dans une bulle sociale de personnes qui... C'est ça aussi la différence, hein, ces années-là qu'on est en train de vivre, avec effectivement les périodes précédentes. La question aussi de l'islam radical, qui a pris une importance évidemment au cours des dernières décennies, sans comparaison avec les années 80, et qui contribue aussi à cristalliser, à durcir les positions. On a dit qu'il n'y avait pas assez de jeunes à la marche dimanche dernier, c'est vrai ou faux? Il n'y a pas d'études sociologiques sur les participants de cette marche, mais effectivement, ça a été rapporté par un certain nombre de participants, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Alors, beaucoup de raisons. Évidemment, c'est une génération qui est peut-être déconscientisée politiquement, qui peut-être ne comprenait pas aussi l'intérêt de la mobilisation au sens où ils en attendaient peut-être des effets concrets, et puis qui ensuite est très digital, qui a tendance à passer aussi par d'autres modes de mobilisation. Je le regrette parce que je pense qu'il faut que l'unité autour de cette question soit la plus intergénérationnelle possible. On a entendu dire d'ailleurs qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes, pas beaucoup de musulmans non plus. Ça fait lien avec la discussion à l'instant autour de la position des institutions musulmanes par rapport à cette marche, nécessairement. Après, il y avait aussi des individus, des Français musulmans qui étaient là, heureusement. Je réagis juste, c'est en dehors de ma matière, mais je réagis juste sur le fait qu'on n'a pas demandé aux personnes qui étaient là quelle était leur confession. Oui, c'est très difficile. Je trouve ça assez périlleux d'affirmer avec certitude qu'il n'y avait, et pareil pour leur âge, enfin, en fait c'est du ressenti. Oui, mais les organisations musulmanes n'ont pas appelé à aller à la marche. Non, il y a quelques exceptions, c'est l'imam de Bordeaux et l'imam de Nancy. Je mentionnais effectivement les quelques exceptions, et notamment l'imam de Bordeaux et l'imam de Nancy qui ont appelé. Effectivement, personne ne sait aujourd'hui vous décrire très précisément la sociologie de cette marche-là. Et je trouve qu'encore une fois, c'est dommage, dès le lendemain, de venir regretter les absents plutôt que de se réjouir de l'immense mobilisation et des 180 000 personnes. Tout le monde se réjouit de la bien sûr, mais il a fallu tout de suite, bien sûr. Oui, mais il faut tout de suite trouver... Tout le monde, non, on avait hier un député de la France insoumise qui n'était pas particulièrement réjoui de la marche de dimanche dernier. Juste, c'est pas une mise en garde, mais je remarque que vous appelez à la nuance et vous avez tout à fait raison de le faire. Et tout à l'heure, vous avez dit, vous avez un peu voué aux gémonies tous ceux qui n'étaient pas venus à la marche. Et moi, je voudrais juste vous dire quelque chose, c'est-à-dire que à la fois j'ai été très perplexe, non même énervé vis-à-vis du tweet de Jean-Luc Mélenchon qui disait tous ceux qui vont à cette marche, ils valident les massacres à Gaza. Je trouve ça insupportable. Et d'un autre côté, on ne peut pas non plus dire que tous ceux qui n'étaient pas présents à la marche, parce que je vous rappelle, c'est 200 000 personnes en France, on est 67 millions, donc ça fait quand même beaucoup d'absents. On peut pas dire que tous ceux-là sont antisémites ou ne partagent pas la lutte contre l'antisémitisme. Et l'imam Chalgoumi voulait réagir aux propos qu'il entend. Pardon, hein, comme vous n'êtes pas sur le plateau, vous avez un peu oublié, monsieur Chalgoumi. Non, pas du tout. On vous redonne la parole. Si vous permettez, il y avait un message négationnisme le matin. Moi, mon message le plus important, c'est que je lance un appel. Cet appel pour tous les imams de France et les imams européens. Ce prochain vendredi, il faut le consacrer à la lutte contre l'antisémitisme. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Parce que la vraie foi musulmane, pour moi, elle est contre la haine. Elle est contre aussi l'injustice. Elle est aussi... Un musulman sincère, français ou d'autres, il ne peut pas accepter que des êtres humains ils vivent sous la peur et la menace. Je comprends qu'il y a beaucoup d'imams. Beaucoup d'imams, ils sont sous la peur. Et la pression d'une minorité islamiste qui le menace, qui le dénonce. Dans ce cas-là, je pense qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir la force de faire un discours pour défendre nos compatriotes juifs et chrétiens
parce que ça, c'est l'essence et le fond de notre religion. Et j'espère que cet appel, elle peut donner d'écho, parce que ça, c'est l'essentiel pour notre avenir. Lutter ensemble contre toute forme d'antisémitisme et toute forme de racisme. Voilà ce qu'on devrait réussir à faire, évidemment, dans les jours et semaines qui viennent. Fabien Roussel, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, a témoigné aussi. On rappelle ce chiffre que vous avez redonné, 1762 actes ou propos antisémites depuis le début de l'année, et non pas depuis le 7 octobre. Regardez ce que reçoit Fabien Roussel directement dans sa boîte aux lettres en tant que député. Voilà, un mail tout simplement antisémite, on regarde. Moi j'ai reçu ça. Moi j'ai reçu ça sur mon mail de député. Voilà ce qu'on reçoit, nous. Donc la montée de l'antisémitisme, elle se traduit aussi par des mails comme ça qu'on reçoit. Avec la croix gammée, voici l'Europe que les Juifs préparent, sauvons la race blanche. Voilà. Écrasons les Juifs. Donc là, c'est dans les mails que j'ai reçus ces derniers jours. Donc, ouais. Donc vous voyez, qui peut douter qu'il y a encore des actes une montée de l'antisémitisme, une haine des Juifs parce qu'ils sont Juifs, c'est une réalité. La preuve par l'écrit. D'autres preuves peut-être, Alexandra Gonzalez. Oui, c'est vrai que nous, en tant que journalistes police-justice, régulièrement, on reçoit des brèves police, des synthèses policières qui sont basées sur les plaintes. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand en fait on parle des faits antisémites ou d'autres faits, mais là en ce moment on parle des faits antisémites qui explosent, nous on le voit concrètement à travers ces brèves, c'est-à-dire que tous les jours on a des exemples concrets. Et donc j'en ai listé là quelques-uns, j'ai repris mes messages tout à l'heure avant de venir. J'en ai listé quelques-uns. Il y a par exemple cette dame de 85 ans à Cannes-sur-Mer de confession juive qui a retrouvé collée sur sa porte d'entrée une affiche portant l'inscription « Salle juive » accompagnée d'une étoile de David. Cette collégienne de confession juive aussi qui a reçu via WhatsApp depuis le 7 octobre de nombreux messages de d'autres camarades antisémites et menaçants. Par exemple, ces deux hommes qui sortaient d'une synagogue, ces fidèles plutôt, qui sortaient d'une synagogue, deux hommes passent en voiture et leur disent « Bande de mécréants, on va tous vous faire sauter ». Ou encore ce collège, une principale de collège en Seine-Maritime qui retrouve deux petits drapeaux israéliens dans les urinoirs du collège de l'établissement. C'est en fait une constellation de faits que l'on remarque, nous, journalistes police-justice, tous les jours et qui viennent, pour les personnes de confession juive, faire peser un climat permanent anxiogène. Et un dernier exemple que je vous cite, pour le coup, qui venait pas d'une brève police, mais qu'on m'a rapporté une avocate de confession, enfin, avec un patronyme à consonance juive, qui n'avait jamais eu peur de quoi que ce soit concernant son nom, justement, qui sonne comme un nom juif, et qui, depuis quelques semaines, l'a changé sur Deliveroo et sur Uber Eats, pour ne pas les citer, parce qu'elle avait peur, lorsqu'elle se fait livrer des repas, d'être agressée en raison de son nom. Voilà ce que c'est la réalité aujourd'hui pour les personnes de confession juive. Vous-même, Jonathan Arfi, au CRIF, vous recevez beaucoup de témoignages comme ça? Oui, bien sûr, beaucoup de témoignages qui ne sont pas forcément des plaintes, de mères de famille qui ne se concrétisent pas en plainte, évidemment. Bien entendu, des petits gestes de discrétion, de précaution. Une mère de famille qui retire les étoiles de David de ses enfants, leur disant que c'est pour les nettoyer, alors que les enfants comprennent très bien que c'est pour les protéger. Et tout un tas de petits gestes comme ça qui ne seront jamais comptabilisés, mais qui, mis bout à bout, portent un risque. C'est celui peu à peu de l'invisibilisation des Juifs. Le fait que peu à peu, les Juifs se cachent, se retirent entre guillemets des espaces publics, soient moins identifiables. Et je pense que ce serait malheureusement une victoire donnée aux antisémites si ça se produisait. Est-ce que vous-même, vous faites entre guillemets attention, comme dans les exemples cités ? On est tous amenés à faire un peu plus attention dans ces moments-là parce que on vit avec cette conscience du risque. Alors, c'est pas nouveau dans l'histoire juive, c'est déjà arrivé à beaucoup de moments, bien entendu. Mais en ce moment, effectivement, tout le monde est un peu plus vigilant. Et ça passe par quoi pour vous, par exemple ? Ça va être des petits gestes, voilà, effectivement, la boîte aux lettres, enfin ce genre de choses. Mais chacun l'adapte à son environnement. Blanche Léry. Oui, peut-être pour essayer de trouver un petit peu d'optimisme dans tout ça. Moi, je trouve que là où le débat peut-être est salutaire, c'est vrai qu'on a tendance, nous, depuis le 7 octobre dernier,
à donner des chiffres comme ça qui peuvent paraître complètement désincarnés. Et je trouve que c'est important qu'effectivement, on se souvienne que derrière ces chiffres-là, en fait, c'est des êtres humains. C'est des gens qui ont des noms, des visages, des passés, des histoires souvent liées à l'histoire tragique de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Et je trouve que c'est vertueux aussi de nous-mêmes, de voir cette responsabilité-là, de pas simplement dégainer des chiffres à longueur de journée dont effectivement on n'a absolument pas à remettre en doute la légitimité et la véracité, mais on a le devoir un petit peu moral de souvenir qu'il y a des gens et des humanités L'imam Mamoun aura au moins servi à ça aujourd'hui, effectivement, c'est de montrer derrière les chiffres qu'il y avait effectivement des victimes, des êtres humains, victimes d'actes antisémites, de propos antisémites, et ces témoignages que vous nous donnez aujourd'hui sont des preuves supplémentaires. Oui, ce que disait Alexandra, c'est exactement, parce que c'est une histoire plus une histoire, parce que 1700 personnes qui se sont senties agressées, qui étant agressées de par leur judaïsme, leur judaïté, c'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne, avec des éléments qui peuvent... Parce que pour beaucoup de gens, oui, on m'a mis un petit drapeau, etc., ça peut paraître pas grand-chose, sauf que ça peut... Chacun vit ça différemment. Ça peut avoir une influence pour quelqu'un, un catholique, si on lui met une petite croix, ça lui fait rien. Mais pour un juif, de par l'histoire et de par ce qu'ont vécu les juifs, notamment pendant la Shoah, mettre une étoile de David, évidemment, ça a un impact beaucoup plus fort. La référence n'est pas la même. Et voilà, exactement. Imam Chalgoumi, un dernier mot, on vous offre quelques minutes, 2 minutes encore. Mais bien sûr, vous savez, pourquoi il y a cette augmentation de l'antisémitisme? Il y avait un appel énorme des frères musulmans, des mouvements cette secte en France, en Europe et partout de réagir. Ça, c'est les conséquences aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a 3 choses. Il faut que les parents s'engagent. Il faut qu'il y ait une discussion claire et nette, que l'éducation, les parents, les quartiers, les responsables du quartier, dans l'école, ça c'est... 2, le discours religieux. Il faut qu'il ait sa part de responsabilité. Et j'interpelle nos préfets de faire des réunions avec les imams, les responsables associatifs et de sanctionner les personnes qui dérivent, qui appellent à la haine. 3e, le géant de net. On n'arrive pas à contrôler Internet, TikTok, tout ça, toute cette déformation, toute cette propagation, lavage de cerveau. Il faut que ces géants de net prennent leurs responsabilités parce qu'il y a des vies qui risquent leur vie.